Les amis, c'est chaud en Iran, mais ce qui est plutôt choquant, c'est la dernière sortie de Donald Trump. Les amis, il vient de nous dire que même si l'Espagne refuse sur son sol d'abriter l'armée américaine, si lui le veut, il va obliger l'Espagne à les accueillir et à faire de là-bas la base, une des bases américaines pour frapper l'Iran. Dites-moi, est-ce que ça aussi c'est de la démocratie? Regardons tous ensemble cette vidéo et puis vous allez écouter, vous-même vous allez voir ce que Donald Trump a dit dans ses propos. Madrid refuse de s'impliquer aux côtés des Américains dans la guerre en Iran. Le tout sous les yeux complices d'un chancelier allemand. Le bal des reproches auquel s'est prêté Donald Trump ce mardi a débuté comme ça. Some of the European, like Spain, has been terrible. It started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it. Germany, everybody. Tous donc parmi les membres de l'OTAN, sauf un pays, l'Espagne, qui refuse d'augmenter à 5% du PIB ses dépenses militaires. C'est un reproche que fait le président américain aux Espagnols depuis plusieurs mois. En 2024, selon les estimations de l'OTAN, l'Espagne est le pays membre de l'Alliance à avoir consacré la plus faible part de son PIB à la défense, avec un taux d'environ 1,28%. They were unfriendly. I don't think they would have agreed to go up to anything. They wanted to keep it at 2%, and they don't pay the 2%. S'ajoute à lire de Donald Trump une décision de l'exécutif espagnol qui condamne les frappes américaines et israéliennes en Iran. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. Les deux bases en question, la base navale de... Mais au final, est-ce que vous pensez que la démocratie existe? Est-ce que vous pensez que la démocratie existe? Ou bien c'est de non? Parce qu'aujourd'hui, on fait l'apologie de la démocratie partout dans le monde entier. Ouais, la démocratie, c'est le meilleur système. Ouais, la démocratie, finalement, ça commence à prendre partout, dans tout le monde entier. Mais est-ce que la démocratie même est un bon système? Est-ce que c'est ce qui nous convient d'abord? Et puis, à côté de ça, est-ce que la démocratie, c'est quelque chose de fiable? À mon avis, la démocratie n'est pas quelque chose de fiable. La démocratie n'existe que de non. Ce qui existe réellement, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme qui existe. Il faut que nous, les Africains, nous apprenions dès maintenant à comprendre que c'est le capitalisme qui existe. La démocratie n'existe pas. Il faut que chaque Africain commence à lutter pour être fort financièrement. Il faut qu'ensemble nous soyons forts financièrement et que nous soyons des personnes qui puissent décider. Parce que décider, ça signifie être fort. Si tu n'es pas fort et que tu décides, tes décisions ne seront pas prises. Tes décisions ne seront pas écoutées. Tes décisions ne seront pas entendues. Si tu as fait un certain Donald Trump comme ça là, et que toi tu as des décisions à prendre, tu es légitime dans ton pays, tu prends tes décisions, mais de là-bas on te dit non que toi tes décisions ça compte pas. Et il y a les moyens à la disposition de cette personne-là pour venir faire basculer toi tes décisions. Il faut qu'on prenne conscience que il faut que nous soyons forts financièrement. Il faut que nous soyons puissants pour pouvoir prendre des décisions qui vont faire grandir notre Afrique, qui vont la rendre pérenne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et même c'est pareil dans le domaine entrepreneurial. Tu veux prendre des décisions, il faut être fort. Il faut être fort financièrement. Il faut être fort sur le plan capitaliste. Donc, en tout cas, si tu as capté le message, like cette vidéo, partage afin que beaucoup de personnes puissent entendre et que le mindset de l'Afrique puisse décoller. Voyons ça.